Oui, Jacques Watteau, bienvenue à Nouvelle Nationale de la PTN. Oui, oui, bonjour, tous les auditeurs d'APTN. Gros reportage, gros sujet. Comment c'est accueilli chez vous dans les communautés, mettons, de Wolinak et d'Odanak? Ben, c'est bien accueilli puisque c'est un dossier qui dure depuis plus de 20 ans. C'est depuis plus de 20 ans qu'on lève les drapeaux rouges pour soulever cette préoccupation-là qu'on a d'appropriation de notre culture, de vol d'identité culturelle des Abénakis, d'Odanak et de Wolinak. Qu'est-ce que les communautés abénakis prévoient faire pour résoudre le problème qui a lieu avec les gens qui sont, ceux qui s'autoproclament Abénakis aux États-Unis? Ben, c'est un long combat qu'on mène depuis plusieurs décennies maintenant et le reportage de Tom a permis de mettre la lumière sur cette situation qui peut sembler complexe pour les auditeurs. Par contre, nous, on le vit au quotidien et c'est du vol identitaire pur et simple. Ce ne sont pas des gens qui ont une ascendance Abénakis, ils ont une ascendance lointaine Abénakis. Ce sont des Canadiens français qui ont migré au début du siècle au Vermont et qui se sont appropriés dans le mouvement de nouvelle vague de New Age qu'on appelle des années 70 et 80, une identité autochtone. Et ils sont venus chez nous prendre qu'est-ce qu'on a de plus beau, notre culture, notre langue, nos chants, nos danses, nos savoirs traditionnels et se sont accaparés et commercialisent ça. C'est du vol identitaire pur et simple. Ce n'est pas des alliés qui marchent à nos côtés, ce sont des gens qui viennent profiter de ce qu'il y a de plus beau chez nous. C'est ça qu'on dénonce. C'est parce que nous seuls les Abénakis d'Odanak et de Wolinak sont les gardiens de cette culture-là. Personne d'autre peut monnayer ou diffuser notre culture sans notre consentement. Ils sont en train de réécrire l'histoire. Ils nous tassent pour nous remplacer. Puis, on est en période de réconciliation. Le mot revient souvent sur la place publique. Puis, j'aimerais te poser la question, selon toi, Jacques Watteau, euh, quelle est la solution? Doit-on partager, à être ouvert, à enseigner aux non-autochtones qui veulent s'informer qui veulent s'informer dans nos communautés, tu sais, qui appellent, qui se déplacent, qui viennent à nos cérémonies, ou doit-on protéger, avec tout ce qui vous arrive chez vous, doit-on protéger nos cérémonies et garder nos savoirs de peur que les gens s'approprient et les vendent euh, Oui. pour leurs intérêts personnels? C'est une question complexe, une question à 100 dollars, comme on dit, mais c'est une question qui doit être abordée pour chaque communauté. On doit faire le constat de nos savoirs traditionnels et être les gardiens de ce savoir-là. C'est aux communautés de décider si on partage, on diffuse ou pas. Pour ma part, Jacques Watteau, pas le conseiller élu au Conseil des Abénakis, mais l'Abénaki d'Odanak, lui, il dit qu'on a assez donné par le passé et on s'est fait tellement flouer par le passé, pas juste par des gens qui sont venus chercher nos cérémonies, mais qui sont venus chercher des savoirs traditionnels pour les commercialiser sans notre consentement et se sont été sur la place publique pour parler en notre nom sans notre consentement. Ça, c'est inacceptable. On est des gens accueillants, on a l'esprit ouvert, on est inclusif, mais quand on se fait berner, je ne pourrais pas dire décennie après décennie, même voire des siècles, on est en mode réappropriation et on vient nous chercher tout le peu de culture que nous protégeons. Et ces gens-là viennent avec des bonnes intentions. Ils nous disent que on doit partager ces savoirs-là, mais on nous impose encore là, dans notre cheminement spirituel, le colonialisme dont il nous impose en tant que citoyens canadiens. On vient nous dicter comment partager et diffuser notre propre culture. Ça, c'est inacceptable. Puis la plupart du temps, ce sont des gens qui viennent dans nos communautés et deviennent encore plus indiens que nous. Ils deviennent des super indiens. Si le terme n'est pas politiquement correct, mais c'est comme ça que la meilleure façon de l'expliquer. C'est blessant pour les Premières Nations parce qu'elle est belle, notre culture, elle mérite d'être vécue et diffusée, mais quand elle est appropriée de façon malveillante, c'est inacceptable. Parce que c'est comme des micro-agressions. Constant.
Puis depuis des siècles qu'on subit constamment des agressions comme ça, en étant des citoyens de troisième ordre. Et quand on s'élève, on se fait ramener à l'ordre par des gens qui nous dictent comment se comporter. Et si on ne diffuse pas notre culture, la première chose que ces gens-là viennent nous dire, c'est que nous ne sommes pas de bons Indiens. Nous sommes des Indiens colonisés. C'est ce que je me suis fait dire, moi, par la majorité des groupes qui s'autoproclament. Et ils disent pas je suis un Abénaki. Ils disent je suis un Indien colonisé. Juste ça, c'est insultant parce que c'est une insulte à ma famille, à ma communauté et ma nation. Nous sommes des gens qui sont capables de raisonner, capables de diffuser notre propre culture. On n'est pas des enfants comme ils le prétendent. On n'est pas des colonisés. On est des gens instruits dans nos communautés et nous savons comment diffuser notre propre culture. Il y a poursuite légale contre ces personnes qui s'autoproclament Abénaki? C'est un long processus parce que, premièrement, le Vermont, c'est sur notre territoire traditionnel, mais c'est dans un autre pays et c'est dans un autre État. Et chaque État a un système judiciaire particulier. Fait on est dans cette dynamique-là. On fait des rapprochements avec le gouverneur de l'État du Vermont et des législateurs pour justement canceller ce qu'on appelle la reconnaissance de l'État du Vermont, qui était loi depuis 2011. D'ailleurs, on avait intervenu en 2011, puis on s'est fait tasser des procédures, puisqu'on ne venait pas du Vermont et on ne venait pas des États-Unis. Alors, même si c'est nos territoires traditionnels, comme le fameux territoire non cédé, c'est notre Indakina, notre territoire traditionnel, et nous n'avons jamais cédé. Mais par les lois coloniales, on s'est fait pousser, comme l'ensemble des communautés du Canada, dans des réserves. Et on est tombé sur le système le jour de la loi sur les Indiens. Mais ça n'empêche pas que nous sommes encore les gardiens de ce territoire traditionnel-là. On essaie de faire des interventions judiciaires pour canceller la reconnaissance de l'État du Vermont. J'aimerais te dire dans ta langue, Jacques, Oni Oni. C'est bon.